Mes frères bien-aimés, vous vous souvenez évidemment, car ce n'est pas loin, du désarroi dans lequel les apôtres se sont retrouvés au moment et après la crucifixion de leur maître. Comme nous le savons par l'Évangile, la plupart d'entre eux s'étaient barricadés dans le Cénacle. Seuls Jean, Marie-Madeleine et la Sainte Vierge, bien sûr, avaient eu le courage de monter jusqu'au calvaire, ne voulant pas laisser Jésus assumer tout seul, j'oserais presque dire comme un chien, les souffrances qui l'accablaient. En songeant aux apôtres enfermés dans le Cénacle, on doit bien convenir que c'est la peur alors qu'il est dominé. Et quand la peur domine un cœur humain, nous en avons tous fait un jour l'expérience, le cœur n'est plus bon à rien. Et c'est l'occasion pour moi ce matin de nous redire à tous que nous devons absolument bannir en nos esprits toute forme de peur, car non seulement la peur est mauvaise conseillère, mais plus encore, en envahissant l'imaginaire, elle grossit à outrance ce que nous redoutons. Parmi toutes les peurs que nous pouvons connaître, peur du gros chien, peur de l'avenir, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être incompris, peur de n'être pas aimé, peur de son ombre, il y en a une de peur qui est souvent incontrôlable et qu'il nous faut pourtant contrôler, c'est la peur que nous éprouvons pour les nôtres, pour ceux qui nous sont chers, peur qu'il arrive quelque chose à nos enfants, à notre mari, à notre femme, à nos parents, même si ces derniers sont très âgés et que par conséquent, il est assuré que leurs jours sont comptés. Et quand nous disons peur qu'il arrive quelque chose, nous savons bien que ce quelque chose, c'est la souffrance et c'est la mort. Avouons-le, nous avons peur de voir souffrir et mourir les nôtres. Et cela pour diverses raisons. Il y a bien entendu l'amour que nous portons à leur personne. Quand on aime un être, il n'y a rien à faire, on ne veut pas perdre sa présence. Quand un lien a été construit sur plusieurs années, même si la personne que nous aimons n'est pas parfaite, et que des orages et même des tempêtes se sont dressés dans la relation, des habitudes de vie ont été prises, et bien au-delà d'elles, une communion de destin fait que cet autre que j'aime m'est devenu indispensable. L'amour exige la présence. Voilà pour le principe. Et quand cette présence est menacée, c'est la peur qui gagne. D'ailleurs, puisque j'en suis là, soit dit en passant, quand deux êtres qui prétendent s'aimer arrivent à passer de longs temps sans se voir et à demeurer volontiers séparés pour de multiples raisons qui relèvent de facteurs divers, pour ma part, laissez-moi vous dire que je ne crois guère en cet amour. Il vaut mieux qu'ils se séparent. L'amour ne vibre pas, l'amour n'est pas là. On a beau toujours critiquer la sensibilité, on nous dit toute la journée que l'amour est un acte de la volonté. C'est vrai qu'en cours de vie, mes frères bien-aimés, pour aimer, pour continuer à l'aimer, il faut qu'il y ait la volonté qui agisse fortement. Mais en même temps, il faut quand même que le cœur soit au rendez-vous. Qu'est-ce que seraient des amours si ça ne vibrait pas un petit peu? Mais passons, intéressons-nous maintenant à ceux qui s'aiment vraiment. Je reprends, si nous avons peur pour les nôtres, et notamment peur de leur mort, c'est donc en raison de cette communion de cœur qui nous unit à eux. Vous étiez deux, vous partagiez tout, vous vous retrouvez un. Et cette absence est extrêmement douloureuse à porter, et il est donc normal que le chagrin persiste dans le cœur et même dans le ventre de celui qui reste en bas, prisonnier d'un amour désormais impossible à vivre en raison de la mort qui a dicté sa loi en déchirant le lien. Tout ça pour dire que la peur ressentie par les apôtres à l'heure de la mort du Christ et sur les 40 jours qui ont suivi n'est pas due seulement au fait qu'ils risquaient d'être à leur tour arrêtés et de finir crucifiés comme leur maître, mais plus simplement parce qu'ils l'aimaient, parce qu'ils l'avaient perdu et qu'ils se retrouvaient donc sans soutien. La peur des apôtres est beaucoup plus noble qu'on pourrait le croire. Encore une fois, ils aiment le Christ. Il n'y a pas de doute à avoir sur ce point. Ils ont d'ailleurs tous les jours qui ont précédé la passion tremblé pour lui. Bien souvent, durant les 3 années, et surtout la dernière année qu'ils vont partager avec le Christ, nous voyons très nettement qu'ils ne veulent pas qu'il souffre et qu'il meure. Et donc ils s'inquiètent pour sa vie, je le redis, parce qu'ils l'aiment. Et quand il sera bel et bien mort, ce sera alors pour eux l'heure d'un chagrin, mêlé de peur, accompagné d'un violent découragement qui les refermera sur eux-mêmes. Et ce chagrin va continuer jusqu'au jour de l'ascension, bien qu'ils aient eu, mais épisodiquement, la surprise et même la joie de revoir notre Seigneur Jésus-Christ.
Je lisais cette semaine dans l'un de nos quotidiens une enquête sur la manière dont les psychiatres en général gèrent le chagrin qui étreint les personnes après la mort de l'un des leurs. Il semblerait qu'une grande partie d'entre eux considèrent que le chagrin ne doit durer que 15 jours et que si le chagrin perdure, il faut alors prendre des anxiolytiques. Il n'est pas normal de pleurer au-delà de 15 jours. C'est ainsi que notre beau pays de France, où la mort bien sûr ne cesse pas de continuer son œuvre, consomme par an 134 millions de boîtes d'anxiolytiques, certes pas seulement pour des motifs de chagrin, mais en tout cas les endeuillés font partie du lot. Voilà où nous en sommes. Je le redis donc ce matin pour le bien de tous, le chagrin des apôtres a duré 40 jours, et il se peut même que celui de Saint Jean, qui est mort à plus de 90 ans, ait duré toute sa vie. Quant à Marie-Madeleine, vous le savez, elle a pleuré pendant 30 ans à l'ombre des arbres millénaires de la Sainte-Baume. Toutefois, mes frères bien-aimés, ne pleurons pas trop, d'autant plus que Jésus, aujourd'hui dans l'Évangile, nous apprend à vivre l'absence des êtres chers. Et je crois qu'il est désormais bienvenu pour la génération que nous formons de l'entendre nous instruire sur ce point, même si nombreux sont ceux qui veulent se débrouiller tout seuls sans l'aide de Dieu. En vérité, les faits sont là, ils ne se débrouillent pas tout seuls, puisqu'ils prennent des médicaments pour supporter ce qui les blesse. Et de fait, nous voyons que pratiquement la majorité des hommes a besoin d'être aidés, ne serait-ce que par une molécule, pour soutenir son moral et l'empêcher de flancher. Il serait pourtant si simple de se jeter dans les bras de Dieu et d'écouter le Christ qui vient nous dire ce matin comment nous pouvons tenir droit ici-bas quand la mort vient toucher les liens les plus beaux, les plus denses, les plus sacrés et que l'absence semble l'emporter. Alors voulez-vous, mes frères bien-aimés, faire confiance au Christ plus qu'à une molécule en tenant le gouvernail de votre vie pour éviter qu'elle n'aille s'échouer sur les récifs du désespoir? En tout cas, en ce qui me concerne, je le veux. J'écoute le Christ et je voudrais vous entraîner avec moi dans cette confiance, car moi aussi j'ai des peurs, moi aussi j'ai des chagrins comme vous, et moi aussi je veux les dominer. Écoutons donc la leçon du Christ et ne perdons pas une miette de ce qu'il nous dit aujourd'hui dans ce tout petit passage d'évangile si lumineux. Regardez, nous sommes en ce moment même pas très loin du village de Béthanie où Jésus ressuscité a donné rendez-vous aux siens qui ne sont pas, il faut en convenir, au mieux de leur forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Certes, ces derniers jours, ici ou là, ils ont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, revu le Christ, mais de manière fugitive, et donc cela n'est pas pour les rassurer. Aussi Jésus, bien conscient de leur état, va leur donner un ultime enseignement, une sorte de leçon de vie magistrale, qui par ricochet va nous faire à nous aussi ce matin le plus grand bien. En effet, Jésus va se servir de sa propre histoire pour éclairer notre propre histoire, notre propre chemin de vie. La première chose qu'il va dire aux apôtres, au risque de les faire frémir, c'est qu'il fallait qu'ils souffrent pour entrer dans la gloire. Il fallait les souffrances du Messie, dit-il, non seulement pour sauver le monde, mais aussi pour faire comprendre au monde que la souffrance ici-bas est inévitable. Et pour qu'on le comprenne bien, Dieu le Père a voulu que son Fils souffre aussi. Cependant, mes frères, je vous en supplie, ne voyez pas derrière les propos du Christ, derrière ceux « il fallait que le Fils de l'homme souffre », ne voyez pas une quelconque complaisance à l'égard de la souffrance. Le Christ n'est pas masochiste, son humanité est parfaitement équilibrée, et donc il ne peut pas aimer la souffrance, et pire encore la désirer, mais en acceptant de souffrir lui-même, il montre simplement que la souffrance est inéluctable et que par conséquent tout homme un jour ou l'autre finira par la croiser et par l'épouser. Alors mes frères bien-aimés, voici la première certitude à installer dans nos esprits, première certitude capable de tuer la peur qui nous ronge en nos esprits. Redisons-nous à nous-mêmes une bonne fois pour toutes, et c'est terrible ce que je vous dis là, mais c'est la vérité, ceux que vous aimez plus que tout et qui vivent à côté de vous, un jour ou l'autre vont souffrir sous vos yeux et mourir comme tous les copains.
Moi-même, j'ai perdu mes parents quand j'étais enfant. Je sais ce que je vous dis ce matin. C'est très important que nous nous redisions cela, parce qu'il y a quelque chose en nous qui fait barrage et qui ne veut pas regarder la réalité en face. Et donc nous repoussons ce réel pourtant inévitable. Nous voudrions que les nôtres soient éternels, et comme je vous comprends, que nos amours se continuent à jamais. Mais non, tout ici-bas se termine. Il faut donc nous préparer tranquillement et sans trembler à la souffrance et à la mort des nôtres, et puisque nous y sommes, à la souffrance que nous connaîtrons nous aussi personnellement, et à la mort qui nous attend. Tous les jours, mes frères bien-aimés, nous devrions penser à cet état de souffrance qui nous guette à l'horizon de nos vies, et paradoxalement, vous voyez, c'est cela qui est merveilleux, plus nous sommes conscients de la souffrance à venir et de la mort qui suit, plus nous apprécions la vie, nous ne perdons plus une seule seconde, et plus nous profitons des instants qui nous sont donnés par Dieu. J'insiste, mes frères, il est donc inutile de trembler toute la journée en se disant « pourvu qu'il n'arrive rien à ma femme, à mon mari, à mes enfants ». Cette peur viscérale n'ajoute pas une heure de vie à ceux qui nous sont proches, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle détruit sauvagement notre morale. Allez, mes frères, je vous en supplie, soyons plus tranquilles, à force d'être réalistes. Arrêtons de nous agiter devant l'inéluctable qui un jour ou l'autre surviendra. Et puis surtout, n'allons pas croire que certains d'entre nous échapperaient à la souffrance. Croyez le prêtre que je suis, même les fanfarons, même les bien portants, même ceux qui semblent traverser la vie en vainqueurs, un jour ou l'autre on leur compte. Et si le Christ lui-même a souffert, cela signifie que tout homme un jour ou l'autre souffrira. Pardonnez-moi de citer ici un journaliste de notre temps, adulé de tous les côtés, avec de la gloire plein les poches et de l'argent n'en parlons pas. J'ai été ému cette semaine en entendant le cœur de M. Patrick Poivre d'Arvor évoquer encore l'immense souffrance morale qu'il continuait d'éprouver en songeant à la mort de Solène, sa fille. Là, nous le voyons, mes frères, tout le monde passe au tamis de la souffrance, qu'elle soit physique ou morale. Essayons donc d'intégrer cette réalité toute crue et cessons donc de nous inquiéter, outre mesure, à la perspective de la souffrance et de la mort qui atteindra, souhaitons-le le plus tard possible, mais qui atteindra tout de même les êtres que nous aimons. Mes frères, ne soyez pas désespérés à cette perspective. Si j'ai rappelé le triste avenir de l'homme, voici maintenant que Jésus nous rassure et que par sa seule présence et par ses mots, il nous annonce la merveille de sa résurrection. Deuxième certitude qui ne doit pas nous lâcher. Mais regardez-moi, dit-il aux apôtres, touchez-moi, j'étais mort, je suis vivant. Vous m'avez vu rigide comme un cadavre et vous me voyez là souple comme un danseur. La résurrection ouvre sur un état de vie qui ne meurt plus et où la souffrance sous toutes ses formes ne peut plus s'engouffrer. Aussi, dit le Christ, vous avez tort de vous faire du mouron. Tous les saints et toutes les saintes qui sont en paradis, et tous les hommes et toutes les femmes et tous les enfants que j'ai sauvés, et que vous avez aimés, et que vous avez vu dégringoler dans leur corps jusqu'à devenir l'ombre d'eux-mêmes, sont aujourd'hui pétillants de vie dans le royaume de mon Père. Arrêtez donc d'être obsédés par la mort. Si en effet sur la terre elle nous laisse penser qu'elle gagne la partie, à la dernière coupe, dit le Christ, elle perd ses atouts, et je rafle la mise, et c'est la vie éternelle qui l'emporte. Alors mes frères bien-aimés, qu'en dites-vous? Vous voyez que nous ne devons pas nous inquiéter. La résurrection est pour les nôtres, et elle nous attend aussi comme ultime cadeau. Troisième certitude, la voici, elle est en forme de promesse. Le Christ nous donne le Saint-Esprit, esprit de force et de lumière, pour tout considérer avec les yeux de Dieu et donc chasser de nos esprits toute forme de désespoir. Nous voilà donc, mes frères, en quelque sorte, fortifiés de l'intérieur par l'Esprit de Dieu. Mais il faut continuer, mes frères. Après avoir promis le don du Saint-Esprit, Jésus va marcher quelques pas avec les apôtres pour rejoindre le sommet d'une montagne. Cette petite marche a son importance. Elle nous dit symboliquement que nous ne pouvons pas marcher correctement dans la vie, ou plus exactement, que nous pouvons marcher correctement dans la vie qu'à la seule condition
d'avoir intégré ces 3 certitudes, à savoir que la souffrance et la mort sont incontournables et qu'il est donc inutile d'en avoir peur. On perd son temps, d'autant plus que la mort, 2e certitude, sera détruite par la résurrection qui nous attend, et qu'enfin le Saint-Esprit est là, 3e certitude, qui est aussi un grand consolateur. À l'intérieur de nous-mêmes, il va agir pour nous aider à maintenir le regard rivé sur la vie éternelle promise. Une fois rappelé cet essentiel, Jésus se retourne, il bénit les apôtres, et je ne serais pas étonné d'apprendre un jour qu'il a tracé sur eux un beau signe de croix, puisque la croix est source de bénédiction. Il faut souffrir et mourir pour entrer dans la gloire. Puis à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ va s'élever dans les airs et disparaître à jamais. Mais attendez, ne partez pas mes frères, ce n'est pas fini. Il faut encore que nous soyons éblouis par l'attitude des apôtres qui nous montrent maintenant qu'ils ont tout compris. Les voici qui se prosternent devant leur maître qui apparemment les quitte. Et l'Évangile les montre retournant à Jérusalem, c'est-à-dire dans la vie, tout joyeux et bénissant Dieu. Et pourtant, mes frères, le Christ les a quittés. L'absence est là, mais les voilà à leur tour soulevés de terre, décidés à vivre sans peur et sans reproche, en chevaliers du Christ, conscients qu'en vérité, quand on aime Dieu, quand on croit en notre Seigneur Jésus-Christ, quand on a confiance en ses paroles, quand on a foi en la vie éternelle, quand on sait que la Sainte Vierge est vivante en ce moment où je vous parle, il n'y a plus de distance entre le ciel et la terre. Ceux qui ont souffert et qui sont morts et que nous avons tant aimés sont là, tout près de nous. C'est dire qu'en vérité, l'absence n'existe pas et que la peur n'a plus le droit de nous faire peur. Amen.